texte sur lequel je me suis appuyé pour la méditation de ce matin nous vient de l'Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 11 à 21. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors c'est encore un beau texte et je vous ai mis une petite carte de la Palestine au temps de Jésus pour voir un peu le trajet qu'a fait Jésus. Donc il passe entre la Samarie et la Galilée pour rejoindre Jérusalem. Donc c'est quand même une belle route. On appelle cela un récit de miracle. Mais il est où le miracle ? Jésus, il ne fait rien. Il ne touche rien, ni personne. Imaginez la scène. 10 lépreux se tiennent à distance. La lèpre, c'est tout à la fois une maladie physique, mais aussi une maladie physique et terrifiante, mais aussi une maladie sociale qui excluait les gens de la communauté. Nous voici donc avec Jésus, vers qui des 10 lépreux viennent. Ils se tiennent à distance. Ils crient. Rien que de très normal. Ces lépreux respectent les Écritures et des instructions très précises. Ces instructions, on les lit d'abord dans le livre des Nombres, au chapitre 5, versets 2 à 3. Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. Hommes ou femmes, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Donc un lépreux, il doit s'éloigner de la communauté et même la quitter, parce qu'il est source de souillure. Il est signe de souillure. Il n'a pas le droit d'entrer au temple. Et en même temps, dans toutes les traductions françaises, on ne dit pas à chaque fois forcément le mot lèpre pour désigner, ce que là, la Louis II 1910 dit lèpre, pour désigner cette maladie qui touche les 10 lépreux. Par exemple, la Bible du Semeur dit « maladie de peau à caractère évolutif ». Donc cela désigne aussi l'eczéma ou le psoriasis ou aussi le vitiligo. On parle de lèpre. Il fallait vraiment un miracle pour en guérir. C'est une maladie qui existe encore aujourd'hui dans certaines zones du monde et il faut vraiment qu'elle soit prise à temps, soignée à temps surtout, pour stopper sa progression. Mais quand le lépreux y va et vient sur le chemin, d'autres instructions s'imposent à lui. Parce qu'on voit surtout que sur lui des lésions qui sont pas forcément très belles à voir, ce sont des corps très très abîmés. Donc des visions qu'on n'a pas envie de voir, qui font peur. C'est aussi le cas de l'eczéma et surtout du psoriasis ou du vitiligo. Ces instructions supplémentaires, on les lit dans le livre du Lévitique, chapitre 13. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur ».
Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul, sa demeure hors du camp. Ça veut dire que le lépreux, il est obligé de vivre à part et qu'il doit se signaler aux autres par des signes bien distinctifs. Des vêtements déchirés, une tête rasée et des cris pour prévenir ceux qu'il croise, impurs, impurs. Et au cas où les gens croisés n'auraient pas tout compris, mais par exemple, encore au Moyen Âge, les lépreux devaient s'annoncer d'une autre manière en faisant du bruit. Ces hommes, désespérés, rejetés, ont entendu parler de Jésus et de sa capacité à guérir. Remplis d'espoir, ils crient à Jésus pour qu'il ait pitié d'eux. Jésus, il ne fait rien. Il ne dit même rien. Si, il dit juste quelque chose, d'aller voir le prêtre sacrificateur. Cela veut dire qu'il leur demande de respecter un rite religieux. Ça nous change quand même chez Jésus. Parce que Jésus, il est souvent critiqué par les pharisiens parce qu'il ne respecterait pas correctement le sabbat. C'est un exemple. Les lépreux, ils s'attendaient certainement à un acte de guérison. Mais non, ils sont envoyés ailleurs, au temple, dans lequel ils n'ont pas le droit d'entrer. Mais ils y vont. Preuve de confiance. Ils auraient pu insister et dire à Jésus, « Attends, on a fait tout ce chemin pour venir te voir, car on dit que tu guéris les malades, et là maintenant on doit aller voir le prêtre. » Car il y avait moyen, quand même, pour un lépreux, mais un lépreux guéri, de réintégrer la communauté, de réintégrer la société, de n'être plus rejeté loin des autres, si et seulement si un prêtre attestait de leur guérison. Et là, il faut s'accrocher. Parce que pour être purifié officiellement, c'est peu de le dire, la procédure, elle était longue et complexe et plutôt coûteuse. Alors je ne vais pas vous la raconter par le menu parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais en résumant, 2 oiseaux sont sacrifiés, enfin juste un. L'oiseau survivant, il est trempé dans le sang du premier. Il y a 7 aspersions sur le lépreux guéri et l'oiseau survivant, il est relâché. Ouf, il y en a au moins qui s'en sort. Le lépreux guéri, il n'est pas quitte pour autant. Il doit se laver, se raser de la tête aux pieds, se baigner. Et après 8 jours, il se doit de sacrifier 2 agneaux et aussi offrir de la farine et de l'huile. Alors je vous rassure, il y avait aussi une version économique, une version low cost pour le lépreux qui serait pauvre. La médecine low cost, donc ça existait déjà dans le monde antique. Alors c'est pas rien pour un lépreux de se faire réintégrer dans la communauté des hommes après une guérison vérifiée, attestée, et puis montrée au Seigneur par ces 8 jours d'aspersion avec du sang versé sur un orteil défini ou sur un pouce défini. Donc Jésus, il a envoyé ces 10 lépreux vers ça. Je vous invite vraiment à lire ce chapitre du Lévitique qui explique tout. C'est interminable, c'est pas très glamour, mais il fallait se préserver de la contamination. La lèpre, oui, elle est contagieuse dans certaines conditions, je précise. Mais pas l'eczéma ou le vitiligo. Mais ça, on ne le savait pas. C'était des taches, des membres abîmés, des taches d'impureté dont il fallait se préserver, dont il fallait préserver la communauté. Alors il y a très longtemps, mais vraiment très très longtemps, j'ai passé quelques jours dans une léproserie à Madras, dans le sud de l'Inde, l'état du Tamil Nadu. C'était il y a presque 40 ans, j'en avais 18, je vous interdis de faire le calcul. J'avais pas beaucoup de connaissances, je n'étais pas très à l'aise face à toutes ces maladies, ces malades qui étaient très atteints et très abîmés physiquement. Ces malades qui m'ont touché, qui m'ont donné leur bébé à porter dans mes bras. Je l'ai fait car j'aime les enfants. Mais j'avais peur. J'avais peur par absence de connaissances. Alors que je ne risquais presque rien. Mais je ne le savais pas, moi j'étais juste un petit machin qui ne savait rien de la vie.
Un jour, un ancien militaire indien m'a proposé un verre de thé. J'ai pas réussi à l'accepter. Je ne sais plus, peut-être que je lui ai dit que j'aimais pas le thé, c'est faux. J'ai pas accepté son verre de thé. Je m'en veux car ce monsieur, un ancien fusilier marin de l'armée indienne dans les années 40-50, il m'avait proposé cette tasse de thé et je n'y suis pas arrivé. Ensuite, il a entonné un chant militaire, rien que pour moi, avec une grande voix. Je ferme la parenthèse. Revenons à nos lépreux. Les lépreux, ils entendent Jésus, et ni une, ni deux, ils se rendent, comme demandé par Jésus, chez le prêtre sacrificateur. Ils ne sont pas encore guéris, donc il n'y a aucune raison qu'ils aillent le voir, le prêtre. Ils auraient très bien pu rétorquer, mais non, ça sert à rien d'aller voir le prêtre, car il n'y a aucune guérison à montrer, aucune guérison à lui faire certifier. C'est pas logique du tout. Mais ils vont voir le prêtre sacrificateur, car Jésus leur a demandé. Peut-être qu'ils étaient déjà guéris, mais qu'ils ne le savaient pas. Parce qu'à force d'être rejetés, mis à part, on devient ce qu'on nous dit d'être, peut-être, puis on le reste. En leur demandant, allez, Jésus les remet en route. Ces 10 exclus de la société, ces 10 refusés au temple, ces 10 qui font peur. Les 10 lépreux ne posent pas de questions, ils vont. Ils font confiance. Alors qui pourrait imaginer comment le prêtre sacrificateur va les accueillir? Non, ils se mettent en route. Et c'est sur le chemin que ces 10 lépreux guérissent. Enfin, guérissent. Je vais vous embêter encore avec un petit peu de grec. Et comment le grec décrit ce qui s'est passé sur le chemin. Parce qu'on vient de lire un passage en français, traduit depuis le grec. Ils furent guéris en grec, ça se dit ekatharistésan, du verbe katharizo. Et ce verbe katharizo, il a une signification riche. Il veut dire nettoyer, purifier, guérir d'une infection. Dans le texte grec, donc, on dit quelque chose comme « ils ont été guéris, ils ont été purifiés ». Ils guérissent ou sont purifiés, un peu de tout cela, ou les deux à la fois. Mais à partir de ce moment, le récit bascule. Un seul revient sur ses pas. Les 9 autres, on suppose qu'ils ont continué leur route vers le prêtre sacrificateur qui va certifier leur guérison après ces 8 jours interminables de rite. Le récit ne nous dit pas tout de suite qui est ce seul guéri purifié qui revient vers Jésus. Il revient. Donc on pourrait dire qu'il désobéit, parce que Jésus n'avait pas dit « Allez voir le sacrificateur et au cas où vous guérisserez en route, revenez me voir ». Non. Mais ce lépreux, j'ai dit « vous guérisserez ». Et si en chemin vous guérissiez, tu feras une coupe. Non, ce lépreux guéri, purifié, il revient. C'est au moment du retour, au pied de Jésus, qu'on apprend qui il est. Et cela a son importance. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Pourquoi on précise ça? Parce que le Samaritain, il est doublement exclu et méprisé, mal aimé. Il est Samaritain et il a la lèpre. Exclu car Samaritain, pas aimé car Samaritain. Pourquoi? Parce que quand la catastrophe était arrivée, que le royaume d'Israël, avec comme capitale la ville de Samarie, avait été attaqué et soumis par les Assyriens, les habitants avaient été déportés en Assyrie, comme cela se faisait souvent. Et des habitants de l'Empire assyrien avaient fait le chemin inverse pour s'installer dans le royaume d'Israël, qui était alors devenu une simple province assyrienne. C'est comme ça qu'on s'approprie un pays pour dire ici, c'est chez moi. On trouve cette explication dans le 2e livre des rois, au chapitre 17. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Pourquoi encore les Samaritains n'étaient pas aimés? Parce qu'ils ne reconnaissent comme texte sacré que le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Torah, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Rien d'autre. Il y a 4 ans, avec la fac de théologie de Strasbourg, on a eu la chance de pouvoir aller justement à Samarie et de rencontrer un des derniers Samaritains au monde. J'exagère à peine,
parce qu'il en reste aujourd'hui 800 à peu près dans le monde, concentrés en Israël. Et donc, sur la photo de droite, il nous montrait justement le Pentateuque samaritain. C'est donc un Samaritain qui revient et on a perdu les 9 autres, guéris, purifiés, en route. Et Jésus, à ce Samaritain, il dit une parole extraordinaire. Il dit, lève-toi, va, lève-toi, Anastas, va, poreux. Anastas est une forme d'un verbe anistémie qui veut dire se lever, se relever du sol, mais aussi se lever de la mort, ressusciter, ressusciter. On lit ce mot aussi chez Marc, au chapitre 10, verset 34, quand Jésus raconte à ses disciples ce qui va se passer lors de sa dernière montée à Jérusalem. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, ils le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Et pour dire « il ressuscitera », l'évangéliste utilise ce verbe au sens très riche, anistémie, se lever, se relever de la mort. La mort, c'est la mort physique, très concrète. Mais on peut aussi être mort à plein de choses, alors qu'on est bien vivant physiquement. On peut s'interroger aujourd'hui. À quoi suis-je mort? Qu'est-ce qui fait qu'un événement, une situation me laisse comme mort? Jésus a ressuscité ce Samaritain de son ancienne vie, de sa vie d'exclu et de méprisé. Il l'a remis debout. Il le remet en chemin. Et j'ai bien aimé ton commentaire, Philippe, sur le psaume 8, quand tu dis que le sens de ma vie m'était inconnu. Dans mon ignorance, mon être profond m'échappait. Le Samaritain a retrouvé le sens de sa vie. Avec ce double mouvement, le Samaritain il rebrousse chemin quand il voit qu'il est guéri, il rend grâce, et Jésus le remet en chemin, sur le chemin de sa nouvelle vie. Relisons les 2 derniers versets de notre passage. On peut avoir l'impression un peu qu'on passe du coq à l'âne. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu, et lui leur dit, on ne dira pas qu'il est ici, qu'il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Les pharisiens, ils veulent une date. Quand le royaume de Dieu adviendra-t-il? La réponse de Jésus, il n'y aura pas de grand fracas. Les yeux ne seront pas frappés d'une vision grandiose. Il ne se passera rien d'exceptionnel. Il ne faut pas s'agiter et s'inquiéter car le royaume, il est là, tout simplement au milieu de nous, maintenant. Il n'y a pas question de s'inquiéter du futur, mais à vivre dans le Christ, dans le présent. C'est ça le royaume. On s'en approche. Le royaume, il est là. Quand par nos actions, nous guérissons du mal, de la douleur, de la pauvreté, celui qui a mal, qui a de la douleur, qui vit dans la pauvreté. Guérir, un mot peut-être un peu fort, on fait ce qu'on peut, mais en tout cas, quand nous nous mettons en situation de regarder notre prochain avec amour, de regarder la création avec amour, pour lui offrir du bien, pour lui offrir le peu que nous avons, tout le contraire de l'égoïsme. Le royaume, il est là, où se révèlent des résurrections. Quand je reprends le chemin, quand je suis guéri, quand je trouve une nouvelle direction, quand j'étais par terre et que je me suis relevé, parce que Jésus m'a relevé et que l'Esprit Saint me guide, parce que Jésus me l'a indiqué, cette nouvelle direction. Rendons grâce pour cela. Amen.